Ne sentez-vous pas un vent de nostalgie souffler dans l'air? Et pourtant, il n'y a pas Rachel. Mais Et pourtant, il n'y a pas Rachel, c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est la dernière fois que vous nous retrouvez dans cet environnement. C'est la dernière fois qu'on déplace ton salon. Oui, alors si on peut éviter de déplacer mes canapés, ma table basse et de mettre en l'air toute ma salle de jeu tous les mois, ça sera une grande tristesse pour moi d'abandonner ce lieu. Ouais, c'est la dernière fois que je me prends ce plafond qui est beaucoup trop bas. Tu te l'es pris aujourd'hui ou pas encore? Déjà, ça y est. C'est vrai. C'est fait. On l'a filmé ou Non, pas ça? pas filmé. Ah, Mais tu peux nous montrer une bosse en vidéo. Non, ça va. Zut. On était à ça de voir sa bosse en vidéo. Voilà. Du coup, le format va changer. Ça va être certainement un format un peu plus condensé, un peu plus rythmé. On sait pas. On verra. On dit pas. On verra. Vous verrez. Mais en tout cas, Ça va pas être pire, a priori. ça va pas être mieux. Ça va pareil, on va rester D'accord, stable. ok. Alors évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous parce que vous ne louperez pas le nouveau format. Et en plus, on a quand même monté un petit level de YouTube. Il y a plein de bonnes vidéos qui arrivent. C'est pas tout de s'abonner. Vous n'aurez pas de notification comme quoi il y a des nouvelles vidéos, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent. Pour ça, il faudra activer la cloche. Et ça tombe bien, parce que je sais que vous aimez beaucoup les jeux à clocher. C'est vachement bien. T'aurais pu prendre Carcassonne ou Orléans pour un jeu à clocher. Il y a des clochers dedans. Ah. Mais là, il faut clocher aussi. Bon, moi j'aimais bien ma blague. En tout cas, activez les notifications, sinon vous ne saurez pas qu'il y a des nouvelles vidéos. Et vous allez louper des trucs. Parce que voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Et donc le nouveau format, vous le verrez sur le mois de mai. Et en parlant du mois de mai, qu'est-ce qu'il y a aussi? Je crois qu'il y a un petit festival à Toulouse, un grand festival même. Grave. Le festival du jeu de Toulouse, l'Alchimie l'Alchimie du jeu. Ça se passe le 6, 7, 8 mai. Et ça sera au nouveau parc des expos, le Mythe. Voilà, si vous voulez rencontrer plein d'acteurs du milieu ludique, il y aura des auteurs, il y aura des illustrateurs, il y aura des éditeurs, il y aura des distributeurs, il y aura des vendeurs, notamment nous. Ouais. Il y aura plein d'influenceurs aussi du monde du jeu. Il y a plein de guests qui vont venir. Et c'est gratuit. Donc là, il n'y a pas de raison de ne pas venir, quoi. Mais surtout, si vous n'êtes pas bénévole, ne venez pas en orange. Oui, en fait, tous les bénévoles sont orange. Ça, c'est mon t-shirt, je l'ai ressorti. Il y a encore tous les plis de quand il était dans mon placard et que je ne l'ai pas repassé. Quand vous débarquez dans le festival, tous les gens qui sont à orange sont des bénévoles et c'est les gens qui peuvent vous expliquer les jeux, vous guider, vous servir un coup à boire à la buvette. Donc si vous venez en orange au festival, les gens vont vous demander hey, tu me sers une bière et tu m'expliques ce jeu. Du coup, vous allez vous faire avoir, quoi. C'est l'enfer. Il ne faut pas venir en orange. Mais en fait, cette année, c'est la 20e édition. Et moi, j'ai le t-shirt de la 10e édition. Collector. Ouais, regardez, j'ai un t-shirt de Skull. C'était l'époque où... Je pense que tu peux te tourner un peu plus. Ah ouais, je peux me tourner plus? Ok, mais je continue comme ça. C'était quand Skull venait de sortir. Et du coup, j'ai un t-shirt de Biker Skull. C'est la classe quand même. Grave cool. Bon, il y aura plein de jeux. Il y aura plein de jeux aussi que vous allez voir dans nos vidéos qui sont sorties là incessamment sous peu. Je sais pas si on aura encore la vidéo dans laquelle on va jouer avec des méga guests dans un théâtre avec plein d'invités. Un grand duo toulousain. Ouais. On vous en dit pas plus. Voilà. Ouais, mais on va envoyer de la grosse vidéo qui tâche là pour le coup. Ça va être cool. Ça va être trop bien. Bon, mais en tout cas, pour aujourd'hui, on va vous parler des jeux qui sont sortis récemment, qui nous ont bien plu. Exactement. Le même format que d'habitude pour cette fois, mais ça va changer. C'est parti? C'est parti. Premier jeu de la sélection, et pas des moindres. C'est un jeu qui est sorti quand? Il y a 2-3 semaines maintenant. Ouais. Et on n'en a pas vendu assez? On en a mis partout. Mais oui. On n'arrête pas de le conseiller. Mais je pense que le design de la boîte fait que... ça parle pas aux gens. Oui, mais c'est trop bien. Mais c'est fabuleux. Nous, on est dingue, on est là genre, mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi personne y joue? Pourquoi personne l'achète? Parce que nous, on y a joué hier, on était là genre... C'est une évidence, c'est un coup de cœur énorme. Toi, tu l'as acheté? Ah oui, complètement. Moi, je vais l'acheter. C'est ta boîte qu'on a là. Rachel Exactement. nous avait dit le même truc, dire on a joué à ça tout le week-end tellement c'était ouf. Mais c'est pour ça qu'on fait des vidéos, pour dire mais jouer à ça, c'est totalement passé en dehors des radars et puis c'est un grand jeu. Dans une petite boîte, c'est Kinoko. Si vous voulez vivre des moments de folie, des moments exquis, il faut jouer à Kinoko. Des moments sous champi. Oh ouais. T'as déjà pris des champis, Nico? Et non, tu vois. Est-ce que t'as déjà beaucoup une de choses mycose? ici. T'as déjà une mycose, ouais. Ah par contre là oui. Là oui. Et voilà. Non, pas du tout. On apprend des trucs. Kinoko, comment que ça marche tout ça là? Ça marche bien. Ça marche bien, ça roule. C'est un petit jeu avec des petits champignons, c'est des familles de champignons. Il va falloir... On a tous une famille secrète, moi j'ai les violets. Il faut que je rassemble les violets, c'est un peu un 3 familles. Parce qu'il n'y a que 3 cartes, oui. C'est un peu un 3 familles, mais en mode comme un habit. Je ne vois pas mes cartes que j'ai en main,
mais je vois les cartes de tout le monde. Et Ton on but, va... c'est donc qu'à un moment, dans la main de quelqu'un, il y ait les 3 violettes. Exactement. Mais pas forcément dans ta main à toi. Non, pas forcément, il faut juste les regrouper, peu importe où c'est. Ça peut être dans la main des autres joueurs, dans la mienne évidemment, ou au centre de la table, il y a 2 petits sets qui sont disponibles. Et donc, on va s'échanger des cartes Exactement. à base d'actions sur les C'est dés, ça. en se disant, vas-y, Simon, passe-moi ton 1, et moi, je t'échange le mien. Vas-y, mais je sais même pas ce que c'est. Ouais, voilà. Maintenant, tu Ah, sais. j'avais ça. Moi, je sais. Mm. On peut s'échanger avec le milieu, on peut échanger sa main complète, on peut regarder des cartes, on peut vérifier, tiens, celle-là, ouais, ok, c'est bon. Ah oui, Plein c'est vrai d'actions qu'il y a comme un ça. œil, je le fais jamais, Ouais. ça. Oui, moi non plus. Sur les cartes. Mais voilà, du coup, il y a du chaos en permanence parce que tout tourne, tout s'échange. Il y a quand même un peu de mémoire à avoir parce que t'as vu le verre passer, Oui. le purée, il est où? Je sais qu'il est là, je sais plus dans lequel. C'est horrible. C'est ça. On y a joué hier soir, on était au Tricheur, un bar à jouer à Toulouse. C'est un jeu qui va très très mal avec de la bière. Parce que j'étais en train, là, les cartes passent. Ah, mais qu'est-ce qui est passé où? Mais j'en sais rien. J'ai quoi dans ma main? Je sais plus. Et il y a les moments horribles où il y a quelqu'un qui décide de jeter toute sa main, dire j'échange toute ma main avec le milieu. Et là, tu te dis, Qu'est-ce qu'il avait? mais qu'est-ce qui est passé où? Alors vous avez votre famille secrète, vous avez genre les rouges. Vous essayez de suivre toutes les cartes rouges. Mais il y a pire que ça. Il y a une carte, une couleur au départ qui est mise à part. Là, c'est les bleus. Les bleus sont les cartes interdites. Si on a du bleu à la fin, bah, ça sera moins 1 point. Donc à la fin, quand quelqu'un a réussi à faire sa combinaison quelque part, C'est ça. on vérifie ce qui nous reste en main. Exactement. Parce qu'en fait, quand tu as réussi, si je pense que j'ai mes violettes qui sont rassemblées, je crie Kinoko! Et on vérifie, donc on montre nos cartes. Bon là, Ça c'est fait pas du le cas tout. du tout. C'est pas le cas du tout, effectivement. Elles sont là. Si j'avais fait, j'aurais 2 points parce que j'ai fait mon Kinoko, et moins 1 parce que dans ma main, j'ai une carte bleue, et c'est interdit les bleus. Ah. Et ça, J'aurais c'est moins bonheur. 1. En fait, c'est le truc qui fait que c'est le genre de jeu où vous allez jouer, rejouer sans arrêt. Quand on fait Kinoko, on marque des points très bien. La famille bleue, elle fait perdre des points aux autres. Ah. C'est un peu comme si vous jouiez à Love Letter et que tu avais la possibilité de perdre des points aux gens. Parce que le premier qui a 4 points à gagner, ben Nico, dès que tu commences à avoir 2-3 points, ben on va passer la partie discrètement à essayer de te refiler des les couleurs Oh, maudites oh, les bleus. et à faire des familles pour dire BAM! T'en as 2, tu perds 2 points et hop, tu repars en arrière. T'as un côté championnat, parce que moi j'adore dans Skijo, où tu notes des points, dans Love Letter où tu fais tes petits trucs, c'est que t'as une espèce de metagame. Tout à fait. Le championnat de la soirée. Hier on a fait quoi? 4-5 parties? Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Et est-ce On s'est que... éclaté, j'ai adoré. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tu vois, la première partie qu'on fait, elle a plus rien à voir avec la quatrième. Ah non. Il y a vraiment une montée en puissance où on prend en main en fait le jeu et on voit toutes les possibilités qu'on peut avoir d'échange, de magouille en fait. Et on essaye aussi, parce que la première partie, on va juste essayer de rassembler notre famille. Grave, on y Sur va en les mode- autres, je vais me dire, putain, Simon, il échange beaucoup les verres. Je pense qu'il veut faire les verres. Je vais aller foutre les verres au milieu là-bas. Oh, Comme ça, il vas-y. se souviendra C'est pas la qu'il galère à récupérer quand tu fous les cartes des autres au centre, là, t'es là genre où est-ce qu'elles sont? En fait, le Kinoko, c'est un look de jeu pour enfants de 7-8 ans. Oui. Ah bah oui. Ah Oui, ouais, les mais- illustrations Il y a- sont trop choupies, mais Il y a même en écrit effet, 7-8 ans ça- sur la boîte. Et la première fois que vous allez jouer en mode, tu l'as dit, hein, en mode 7 famille. Petit truc simple. Dès que tu fais une revanche, bah là déjà t'es un CM2. Oui, la Tu lecture. joues avec je suis les couleurs. T'aimes pas Tu fais encore une revanche, enfin, déjà tu fais les parties pour arriver à marquer 4 points. Là t'es au collège. Tu dis, maintenant cette Mal. fois-ci je fais les familles dans les mains des autres. Et dès que t'en fais une quatrième, bah là t'es à l'EHPAD. Tu sais, tu as joué toute ta vie, t'es en train de faire un championnat au truc du village, dire je me mets au milieu et je te fais reprendre ta main pour créer des combinaisons pendant que je file les couleurs maudites. Le truc en fait, ça a l'air de rien avec un aplat et un petit champignon qui joue du banjo dans la forêt là. Non, il joue au basket, il joue pas au banjo, enfin. Il fait des activités, ce champignon. Ce qui est déjà très étrange. Ils font des trucs, toi, tes champignons, Nico? Non, Hein pas maintenant, plus Eh maintenant. ben ça a l'air de rien, mais quand on vous dit que c'est une sorte de hanabi, eh ben ça a cette consistance-là. Il y a cette profondeur de jeu-là à l'intérieur, quoi. Carrément. C'est un C'est- petit côté Kems aussi. Complet. Tu vois, de ce truc un peu de fourberie, j'essaye de m'en J'échange sortir. ça, pourquoi il prend ouais. ça? C'est entre le Kems et Hanabi. On en a vendu, on vous le disait, hein, quasiment rien de ce truc-là. Mais hérésie. Si vous jouez à ça, si vous taguez-nous sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tout ça, dans les villes, dans les campagnes, pour dire que vous avez joué à ça et dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce que nous, on Ah ouais, surkiffe. Carrément. Un vrai coup de cœur, celui-là, vraiment Trop bien. trop cool. Après Narak, après le dilemme du roi, après Tzolk'in, un peu avant Bitoku, c'est le prochain jeu de la gamme Expert de Yellow. C'est une petite boîte pour changer, mais une petite boîte bien remplie, bien dense. C'est la cathédrale rouge. Il y aurait beaucoup
à dire sur Cathédrale Rouge, mais on va faire court. Toi, Amandine, tu sais comment marche Cathédrale Rouge, pourtant tu n'y as pas joué. Et oui, parce que je suis pas une trop mauvaise élève, j'ai pas eu le temps d'y jouer, mais j'ai quand même regardé la vidéo. On a une vidéo sur la Une chaîne vidéo. qui a été publiée lundi. C'est la vie. Alors vous verrez, c'est des vidéos, on a bien conscience quand on parle de Cathédrale Rouge qu'il faut qu'on prenne du temps pour vous expliquer les subtilités, la règle, les détails, qu'est-ce que ça apporte de plus. Là, sur ces vidéos-là, dans lesquelles on va essayer de vous en parler en mode condensé, on n'a pas forcément tout le temps de vous donner toutes les subtilités de la chose. C'est ce que vous donne la vidéo que vous allez retrouver lundi sur Cathédrale Rouge, dans lequel il y a Nico. Et oui, voilà, donc on sera avec Rachel et Baptiste pour vous expliquer plus en détail tout ce qui va se passer, ce jeu de gestion de ressources, d'optimisation, etc. Il y a plein de choses à en dire. Il y a même un portrait chinois à la Ouais, fin. c'est ça, et une petite surprise où on va dire, en gros, à qui ça s'adresse, pour qui c'est ce jeu. En attendant, vous qui êtes là, déjà, vous avez des petites notifications, vous pouvez aller voir cette vidéo-là, après d'avoir vu celle-là, sinon ça va tout abandonner. Qu'est-ce qui se passe? Je vous le fais rapidement dans Cathédrale Rouge. C'est un jeu de construction, c'est un jeu de gestion de ressources. Si vous avez déjà joué à des jeux de l'ordre de Five Tribes, de Tzolk'in, vous ne serez pas dépaysé. On va avoir un petit plateau ici, avec une ronde des 4 saisons, et on va déplacer les dés à l'intérieur de ce plateau. C'est une des 3 actions qu'on peut avoir à son tour. À mon tour, je peux déplacer un dé. Grosso modo, si je prends le dé sur lequel il y a écrit 3, je le déplace de 1, 2, 3 cases. Là où j'arrive, combien il y a de dés? Il y en a 2, je prends 2 fois la ressource. Oh, je l'ai. Il y a écrit 2, je fais 1, 2, il y a 2 dés, je prends 2 fois la ressource. Cette ressource qu'elle a, tout con. Donc c'est un jeu dans lequel on déplace des dés, on stocke des ressources. Plutôt que de faire ça, je peux dire, je réserve. Vous voyez ce bout de cathédrale qu'elle a? C'est moi que je le ferai. Non seulement en faisant ça, en plus tu chopes un petit bonus qui va dire que désormais, lorsque tu déplaces le dé vert ou bleu, tu gagnes des pouvoirs en plus. Donc de base, on a tous les mêmes pouvoirs et au fur et à mesure qu'on dit « moi je construis ça, moi je construis ça », ça monte en puissance, on commence à implémenter notre plateau. Et puis la troisième action, mais ça vous l'avez vite compris, C'est construire. on construit. Tu prends tes ressources, tu construis des bouts de cathédrale. On va faire des murs, on va faire des dômes, on va même pouvoir mettre des décorations sur cette cathédrale au fur et à mesure qui font encore plus de points. C'est une bataille de qui a le plus de points de victoire à la fin, sachant que c'est une cathédrale qui est faite avec des colonnes comme ça. Et tu as des points si tu as fait des meilleures colonnes que les autres. Donc là où Nico commence à aller, il faut que j'y aille. Et il faut que j'y aille plus que Nico. Il faut que je sois meilleur que toi. Ouais, ou alors tu veux appliquer des points un peu partout, ça marche aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas sûr que j'arriverai à être meilleur que toi avec ton gros tentacule. Ah, Je parle de ton bug, oui, bien sûr. évidemment. Voilà ce qui se passe dans Cathédrale Rouge. Vous avez un plateau qui monte en puissance. Vous avez une lutte là-dessus pour essayer d'embêter les gens. Il y a des dés. Et donc, à chaque tour, les dés se mettent à bouger. Voire même pire, dès qu'ils ont bougé, on les relance. Hop, qu'est-ce qui va se passer sans arrêt? Il faut vous adapter. Il y a toujours un coup à trouver. Il y a toujours comment je m'en sors, comment j'arrive à faire ça. Je vous passe les détails. Il y a des cartes au coin du plateau qui optimisent les actions au fur et à mesure. C'est vachement plus riche que ça. Tous ces détails, vous les aurez dans Laissez la vie. En tout cas, vous avez l'idée là de qu'est-ce que ça peut être, comment ça rend. C'est 2-4 joueurs. J'aime bien y jouer à 2. À 4, c'est encore plus chaotique. On vous en dit plus dans Laissez la vie, mais en tout cas, sachez que ça, on recommande fortement. C'est le seul jeu à 2 de cette sélection de ce mois-ci. On a affaire à un mastodonte pour moi, un truc... Ah, c'est de ce niveau-là. Ah bah ouais, vraiment, dans le genre Ouais. jeu à 2, ça se pose vraiment. Le mec, C'est il me dit très- pas. Moi, j'ai pas joué. J'arrive, il dit, c'est un mastodonte. Je fais, Ah bah, t'as dit Kinoko, c'est un super truc. Moi, Oui. je dis, voilà, je dis celui-ci, et je vais le montrer de suite. Mob, c'est un super truc. New York, 1920, la prohibition. On est 2 familles mafieuses et on essaye de prendre le contrôle de New York, globalement, pour pourrir les entrepôts adverses et récupérer les caisses d'alcool pour nous. Voilà le principe du jeu. cool, un jeu avec de De l'alcool. De l'alcool pour nous. Ça va plaire à Thomas. Ça va vous plaire, les enfants? Le principe est tout bête. On a des petits sbires, hein, des petits mafieux qu'on va mettre qu'on va envoyer dans les quartiers. Pour ça, on va avoir un système de postes d'ouvriers sur ce petit plateau qu'on va poser pour effectuer l'action, pour effectuer des fois des actions bonus. Du coup, on va envoyer des gars dans des voitures, de mon côté de préférence. Pas chez C'est-à-dire, toi, l'adversaire. t'as un côté C'est ça. Amandine Chacun a un son côté. J'envoie dans les voitures. On fait ça plein de fois, on prend le contrôle du procureur, on embête l'adversaire, on lui tue ses gars dans ses voitures. Des fois, il y a des mouchards, donc il y a des jetons de poker qui représentent des troupes qui sont cachées. On peut des fois les révéler pour dire « Ah ah, t'avais mis des troupes cachées !» Eh bien maintenant, elles ne le sont plus. Et à la fin. Ça claque, le Ah, matériel. mais le matos est incroyable. Ah oui, ça, c'est... Que ce soit à ce niveau-là, que ce soit au niveau des plateaux qui sont dorés, qui sont bien... Surprise. Dans la boîte, il y a ça, il y a 2 petites caisses. On met tout le matériel dedans, on pose les caisses de chaque côté.
mise en place finie. Ouais, Ah oui, c'est oui. hyper rapide. Vous l'avez pas vu parce que les jeux chez nous apparaissent Eh oui. blam d'un coup. Ils ouvrent la boîte pour l'installer. Ils font hop, hop, ils posent les boîtes, ils ouvrent le plateau. C'est bon, c'est prêt. C'est ça, hein, c'est vraiment ça. Ok. Voilà. Donc, ça joue en 3 manches consécutives où du coup, on va vraiment se flinguer entre mafieux, se faire des sales coups, s'envoyer le procureur sur la gueule. C'est génial parce que c'est tendu en fait. C'est à tout le long de la partie, on est là. Où est-ce que je mets mes gars? Est-ce que je les envoie plutôt là? Est-ce que je les envoie plutôt là? Est-ce que je plutôt sacrifie une action pour essayer de tuer les gars qui sont là et qui me menacent mes caisses que j'ai planquées là-bas? C'est tout le temps ça. C'est ça, je trouve que les actions, elles sont vraiment bien équilibrées, Ouais. ce qui fait qu'il y a des retournements de situation permanents. Tu sais jamais si tu vas gagner ou pas. C'est toujours hyper serré et tu vas pouvoir faire une action qui va récupérer le procureur vers toi ou alors une action qui va faire que tu vas déplacer des caisses de marchandises et ça ira pas du tout dans le bon sens pour l'autre. Enfin, c'est des retournements de situation en permanence. Mais moi, c'est ce que j'adore dans des trucs genre Seven Wonders, tout ça, c'est que du début à la fin, t'as la tête dans le guidon et t'es toujours à l'affût de ce qui va se passer. Est-ce que tu auras cette carte? Est-ce que tu auras cette opportunité? C'est de ce niveau de tension-là. Ouais, tout à Ah, fait. c'est complètement ça. C'est Ok. équilibré au possible. Les derniers tours sont hyper tendus, les emplacements sont chers. Et vraiment, tu as une limite de 20 ouvriers en fait par manche. Et tu es là, oh, est-ce que je les envoie? Est-ce que je fais plutôt cette petite action pour voir ce que fait mon adversaire? Ah, parce qu'il y a des cases, celle-là, elle te crame 4 ouvriers quand tu te poses dessus. C'est ça. Oh, T'as c'est trop 1, cher, 2, 4. 3, 4. Très cher. Ouais, mais des fois, ça peut être intéressant de t'en poses 4, mais tu flingues une voiture adverse. C'est hyper équilibré là-dessus. C'est vraiment, vraiment subtil. En fait. Vous avez mis combien de temps pour faire une partie? Pouah, c'est une 20-30 minutes, 30 minutes. Allez. Ouais, je dirais une demi-heure, c'est ça, à peu près. Ok, donc tu peux même faire une revanche si t'as Ah, perdu. complètement. Ah oui, et Ouais. ça donne envie. Ah ouais, vraiment. De ça- perdre? Ouais, non, non. Moi, j'aime bien perdre, mais surtout de faire la revanche. Je pourrais jouer avec toi? Si tu Comme veux. ça, je pourrais gagner. Vas-y, que moi, si tu j'adore veux. Mais gagner. ça me fera plaisir de perdre. T'avais gagné? T'avais perdu, toi, Nico? J'avais gagné. J'avais bien gagné. Parce que les scores, on s'en fout, mais je veux dire, en général, vraiment, ça se joue pas à un point ou à une caisse. C'est assez. Parce que c'est une histoire de majorité à la fin. Donc voilà, il suffit d'être un peu devant et bah. Et il y a des Voilà. coups d'éclat à la fin aussi, Ah justement, ouais. avec ces petits jetons là qui sont face cachée, on ne sait pas ce qu'il y a dessus. Et du coup, il peut y avoir un revirement de situation. J'avais mis personne sur ce quartier-là. Tu révèles, hop, 3 mecs, c'est bon, je gagne au quartier. T'avais mis 3 caisses dessus parce que tu comptais les remporter. Non, c'est pour Bibi. Ça coûte combien, ça? Ça coûte 35 €. Ok, mais pas, il y a Et du matériel à franchement, l'intérieur. bah, il y a du matériel et il y a un gros jeu. Vraiment. Ok, bah cool. Trop bien. On recommande. Si vous avez déjà regardé les épisodes de C'est Dispo qu'on fait sur la chaîne secondaire toutes les semaines, où on parle de toutes les nouveautés qui arrivent en semaine, vous avez 2 infos. La première, c'est que dans ces vidéos-là, on taille et on garde que la sélection des jeux qu'on a surkiffé. La deuxième, c'est qu'il y avait un jeu où j'ai bien insisté pour dire attention, ça me semble très fédérateur et ça me semble être un truc qui pourrait être un potentiel best-seller. Ouais. Je vais pas vous poser la question, vous savez très bien duquel je veux parler. Nous, on voit la boîte alors. si tu Ouais, mais vous le voyez, la boîte, elle est juste là. Le niveau de suspense autour de la table est très faible. Mais chez vous, vous dites, c'est quoi ce truc auquel tout le monde peut jouer? Moi, je pense que c'est des trucs qu'on peut nommer à l'as d'or. Récemment, il y a eu une grosse hype sur Locomomo. Il y a eu une grosse hype à une époque, et ça dure toujours sur King Domino. Et pour moi, on est sur un jeu de cette trempe-là. Ouais. Ça tombe bien, c'est le même éditeur, même si c'est pas les mêmes auteurs. C'est Juan Benvenuto, c'est Alexandre Droit. Et le petit jeu dont je vais vous parler, c'est Lost Seas. Le voilà, il est exposé, c'est le petit Lost Seas. Vous reconnaissez les boîtes à la King Domino? Tout à fait. C'est rigoureusement la même collection, et je pense qu'en plus ça s'adresse rigoureusement aux mêmes personnes. Pour moi, c'est un chouïa au-dessus quand même. Ouais, c'est Au-dessus en termes de quoi? de complexité, ouais, tu t'es un peu plus en train de programmer qu'est-ce que tu vas faire à quel endroit. Par C'est rapport un à peu King plus Domino, casse-tête que King qu'on Domino. propose à des Eh ben, enfants. c'est très bien. Vous avez déjà joué à King Domino, maintenant vous maîtrisez un peu. Bim, bienvenue dans les tâches d'après. Bienvenue dans Lost Seas. Le premier truc qu'on peut vous dire, et vous allez vite voir, c'est assez évident, c'est une sorte de bataille navale avec des missions. Vous avez chacun au début du jeu créé vous-même votre grille de bataille navale. Vous avez choisi 4 petites missions et vous avez décidé dans quelle colonne vous allez la mettre, chacune devant vous. Et vous avez fait pareil pour les ranger. Vous avez pris 4 petites missions, lesquelles vous prenez. Ça n'a l'air de rien, mais elles sont recto verso. À vous de voir si vous voulez jouer un peu avec des missions pour les noobs, qui sont Non, faciles. mais mission pour les noobs. Moi, je les joue pas. Des missions pour les noobs qui rapportent peu de points, mais ça va, vous allez les faire. Ou alors, vous jouez avec des missions noires. Elles picotent un peu plus. Okay. Mais vous êtes vraiment pas sûr d'y arriver. Ouais, mais tu fais une combinaison des deux et surtout tu essaies de t'arranger pour que ça colle bien avec ce que tu as posé avant. Alors voilà, il faut que vos missions, qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles font. Voilà comment marche le jeu. Vous allez voir, c'est pas très compliqué.
Quand c'est à vous de jouer, vous allez piocher 5 petits bouts d'océan au centre de la table. Admettons que c'est moi qui commence. Déjà, je prends un bout d'océan que je mets dans ma grille de bataille navale. Genre, toi, viens là. Ensuite, ça dépendra du nombre de joueurs, mais vous avez toujours l'opportunité de dégager un truc pour que les autres l'aient pas. Et ça... Tu veux des poulpes là? Allez, tu les auras pas, ça dégage. Et ça, c'est plaisant. Ça, on aime bien. Tu vois, hein? Petite fourberie. Vous pourrez faire pleurer vos enfants. Et ça, c'est sympa. Non, j'exagère, mais quand on joue à 2, à 3, c'est ce qu'on fait. À 4, chacun choisit, il n'y a pas cet effet-là. Vous allez chacun donc prendre un petit bout que vous allez prendre à l'intérieur de votre grille. Une fois que c'est pris, il y a un morceau qui reste tout seul, on remplit et c'est reparti, on repioche. Le jeu, il est sur comment je remplis ma grille. Chaque case, on l'a dit, est une mission. Celle-ci me dit, si tu as 4 bateaux à la fin dans cette colonne-là, tu marqueras 6 points. D'accord. Ça, on dit, il faut tes 7 dessins identiques dans la même ligne. Pas plus, pas moins. Ouais, là, on va dire, il faut que dans cette colonne, tu n'aies pas mis de monstre. Ah, d'accord. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous essayez d'agencer bien tout ça. Moi, je vois que Nico, il a un truc qui dit « Ne prends pas d'île ». Eh bien, quand j'ai le choix de lui laisser les trucs, ben je vais lui laisser les tuiles avec des îles pour qu'ils soient obligés de se les cogner, pour le coup. Il faut qu'on arrive à agencer tout ça. Au début du jeu, t'es peinard. Ah ouais, ça va bien se passer. Et plus ça avance, plus tu commences à chuer, voire faire la fin, tu commences un peu à crier. De crier de joie parce que là, genre « Oui, j'ai réussi à avoir autant de tempêtes et tout machin ». Ou alors tu cries parce que t'es là « Salaud, tu pouvais pas me le laisser, ce rocher, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je perds 13 points ». Parce que t'as pas arrivé à faire ton truc. On pioche, on pose et c'est 16 tours. C'est 15 minutes. On y a joué hier soir, je vous ai fait jouer hier soir avec Tony. Et moi j'ai vraiment ressenti, là, je trouve l'image que tu as utilisée très chouette. La petite goutte de sueur là, à la fin où tu dis « Oh purée de pommes de terre, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là » Tu t'es pas dit purée de pommes de terre hier, ou tu nous l'as pas dit. C'est dommage parce que fort dans ma tête. Je l'avais plus entendu depuis ma grand-mère en 1992. Voilà. Et ça manquait. On est là-dedans, dans ce dilemme-là. À vous de voir comment vous allez arriver à agencer tout ça. C'est 2-4 joueurs, c'est aussi bien à 2K4, c'est 15 minutes. Vu que vous avez des frustrations, genre « Ah, si j'avais réussi à faire ça, je suis obligé de poser un truc qui va saloper soit une colonne, soit l'autre. Ah !» Mais qu'est-ce que vous voulez? Refaire une partie. Il y a ça dans les jeux à cocher. Tu sais, vous avez jeté des dés, vous n'avez pas eu ce que vous voulez. En fait, la frustration, ça vous donne envie d'y jouer. Un peu comme vous êtes frustré, vous avez un peu faim, vous mangez plein de chips. C'est pareil, c'est une sorte de boulimie ludique qui génère là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça trop cool, super fédérateur. Est-ce que ça s'adresse à des gros joueurs? Peut-être pas. Est-ce que ça s'adresse à des gens que vous allez jouer avec vos gamins quand ils viennent de rentrer de l'école ou un dimanche après-midi? Oui. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est fait pour toi, Nicolas. T'es moins enthousiaste que nous, par exemple. Oui, parce que je trouve que ça se rapproche de ce qu'on voit déjà dans Cascadia, dans Calico, dans Locomomo. Il y a tout un... Après, pourquoi pas celui-là plutôt qu'un autre? Moi, ça me pose pas de souci. C'est plutôt bien fait, c'est bien édité. Il y a la boîte pour les ranger les tuiles. C'est vraiment un King Domino live. C'est trop bien. Ça, vous jouez, vous en piochez 4. Il y a limite un petit distributeur à l'intérieur pour les avoir. L'édition est top. Voilà. Moi, ça m'a plus parlé que Locomomo. Et c'est pour ça qu'on le défend en vidéo. Locomomo, qui est un petit jeu qui était jouable sur Board Game Arena et qui a connu un enthousiasme assez débordant. Je trouve que c'est plus profond, je trouve que c'est plus tumultueux, tout en restant tout aussi simple, et je n'ai pas les problèmes d'édition que je peux retrouver dans Locomomo, malgré le fait que ce soit assez enthousiasmant. Pour moi, Locomomo, c'est niveau King Domino, et là, on est juste sur la marche au-dessus. Comme on va être sur Cascadia, en fait. Et il y a tout le même aspect casse-tête, un peu avec... On peut faire le parallèle avec Calico aussi, ce genre de jeu, où à la fin, voilà, tu sues un peu, et il faut... ça fait un peu chauffer les neurones, quoi. Je suis d'accord qu'il y a plus de dilemmes que dans Locomomo. En effet, c'est un petit cran au-dessus. C'est peut-être mon côté un peu fourbe qui préfère. En tout cas, ça, vraiment, jouez-y. Et pareil, encore une fois, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est tout l'intérêt d'être là. La section commentaires sert à ça. Parlons-nous ou venez nous voir au magasin et dites-nous ce que vous en avez pensé de Lost Seas. Consonne. Voyelle. Voyelle. Et oui, si vous aussi, vous êtes fan de Bertrand Renard et Ariel Boulin-Prat, vous allez adorer le prochain jeu. Donc, c'est un jeu de lettres. C'est vachement bien, on n'est pas dans l'ambiance, les chiffres et des lettres, c'est quand même autre chose, c'est un peu plus funky. C'est un chouïa moins France 3. C'est Dictopia. Dictopia, c'est donc un jeu de lettres, mais beaucoup plus nerveux. C'est-à-dire que bon, là, ils sont en train de surveiller leur carte double lettre, parce que vous avez 2 lettres par chaque carte, et ils essayent de faire un mot. En temps limité, c'est 1 minute 30 à chaque manche. On enchaîne 5 manches avec de plus en plus de contraintes. La contrainte, elle va se faire sur le thème qu'on va choisir. Par exemple, on va dire... avoir le dernier mot du dico, le mot qui est le plus proche de la fin du dico. Ou alors... xylophone. Ouais, mais tu l'as pas. Non. Avoir le son d'une note de musique dans notre mot, d'avoir un do, ré, mi quelque part dans le mot.
Voilà, les contraintes qui rajoutent déjà à la subtilité de dire quel mot je vais pouvoir faire avec ça. Et en plus, si on veut encore aller plus loin, pour faire des points en plus à chaque manche, on doit coller au nombre de d'œils, d'yeux. Hein, Ça, c'est horrible, ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, sur la pioche, il y a 8. Ça veut dire que sur le mot, Moi, il va y là, avoir par 8 exemple, là, petits j'ai yeux. 8. Ah ben voilà. Voilà. Là, j'ai fait Amandine fait luge. au pluriel et j'ai 8 œils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, C'est 7, peut-être 8. pas le dernier mot, t'as pas de note de musique, mais t'as 8 Voilà. yeux. Donc t'as quelques points. Alors, il faut qu'on soit aussi un mot de quelque chose qui nous Non, en fait, surveille. à chaque manche, la première manche, il y a 0 contrainte, puis après on en met une, puis après on en remet une autre, puis on en met 2. C'est tout. Moi, j'ai trouvé un super mot. Ouais. Mon mot, c'est le wakete. Le wakete Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis. est un petit animal nocturne. Mhm. Et c'est tout. C'est tout. Donc, t'as peut-être le dernier mot du dico, mais il ne fonctionne pas. Si, parce qu'en plus, il nous surveille. C'est un animal qui nous surveille aussi. Le wakete. S'il y a une blague, on l'a pas, je crois. Vous avez jamais été surveillé par un wakete? Non. Non, moi, c'est exactement ça. Moi, je croyais que t'avais écrit waquette et que t'allais nous faire. Mais non. le wakete. Ouais, ok. En tout cas, je préfère faire de la luge. Bon. Voilà. Du coup, moi, je marquais combien de points? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres. Je m'aurais marqué 6 points avec mon wakete. Donc, t'as intérêt à faire le mot le plus long possible. T'as des bonus si en t'as tout respectant ça. les contraintes. Et il faut compter les yeux. Ouais. Et t'as qu'une minute 30. Eh ouais. Et C'est là- impossible. C'est un calvaire. Mais c'est très très bien fait justement pour ce système de, en fait, est-ce que j'utilise le O, le N, etc. C'est plein de choix et plein de possibilités, c'est trop bien. Et ton Ouais, cerveau, pour ça. moi j'ai du mal à Ouais. réfléchir justement avec ces doubles lettres là, ça... Et t'as la pression parce que c'est 1 minute 30, c'est chronométré. Il faut que tu essayes de réfléchir mais sur 2 niveaux parce que tu te fais c'est... Pouf voilà. T'as toujours le côté jeu de lettres, un peu jeu de grand-mère. Et là, t'as pas ça du tout. Non, là Non. c'est punchy, ça me fait penser dans le sens Bah. où c'est un jeu de lettres hyper punchy, l'hypogramme. Voilà, Sorti il y a pas c'est longtemps. un mix entre l'hypogramme Tu et vois, Gutenberg c'est- en fait, dans les jeux un peu récents qui sont sortis de ce style-là. Ouais. Mais ça marche vachement bien. C'est du Beaucoup Japon. plus. C'est toulousain, je sais pas si tu l'as C'est dit. toulousain. C'est fait par des gens de Toulouse, donc c'est Ah. forcément... On a eu l'auteur qui est passé à la Vachement boutique il y a quelques jours pour Ouais. faire quelques petits dédicaces, Jérémy Partinico. Il sera au Festival du jeu dans le Parc des Expos le 6, 7, 8 mai, toi-même tu sais. Et en effet, c'est fait par Subverti, donc Johan Brogol, qui s'est occupé du design sur ce jeu, qui a fait d'autres jeux comme Révolution, comme Climato. Tout un truc Voilà. dystopique à la C'est ça. 1984. Il y a même des trucs cachés sur les cartes. Il paraît. Est-ce que vous avez remarqué que sur cette carte, il y a une télé en fond de carte? Oh, en effet, c'est Et, vrai. et c'est pas innocent, c'est pas pour rien. Et les cartes, vous voyez, là j'ai un 12 écrit vachement en gras et le 7 il est écrit très fin. Il y a des petits secrets. Et ça colle bien au thème en plus, donc franchement, c'est plutôt bien fait. Faites-nous confiance, prenez-nous au mot et jouez à Dictopia. Pour le moment, on vous a parlé que des jeux qui étaient en haut et maintenant on va parler des jeux qui font débat. C'est Level 10. Si comme moi, vous êtes une grande amatrice ou un grand amateur de The Game ou encore de tranquillité, des jeux dans cette veine-là, je pense que vous allez vous régaler avec Level 10. C'est un peu de la même trempe. De la même manière, on a des cartes numéros, il faut les mettre dans l'ordre, tout ça, on connaît. Sauf que là, on réalise une grille et il faut à chaque fois terminer la colonne avant de commencer la suivante. Et c'est ça qui fait tout le sel du jeu, mais je vais laisser mes petits collègues qui ne sont pas forcément d'accord, c'est pour ça qu'il y a débat. Je vais laisser débattre, moi je joue en attendant, hein, je Bon. vous laisse. Moi, je suis pas d'accord. Toi, Moi- t'es d'accord. J'adore ce truc-là. C'est tout couillon. Effectivement, Amandine l'a dit, on pose des cartes, on essaie de finir de compléter des colonnes, de finir au fur et à mesure. Très bien. Ça oblige excessivement les joueurs à discuter entre eux. Dire, moi j'ai du jaune, moi j'ai du bleu, est-ce que tu as un truc à mettre là, est-ce que quelqu'un peut mettre là? Si jamais quelqu'un peut jouer, on a perdu. Ça peut arriver assez rapidement pendant la partie. Du coup, moi ce que je demande à un jeu coopératif, c'est qu'il se passe un truc avec les joueurs autour de la table. Que ça discute. Maintenant, je peux pas dénier qu'il y a un côté vachement plus casse-tête, vachement plus matheux dans Level 10. Et que moi, je trouve plaisant. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans Level 10, toi? Ben justement, moi je trouve que c'est beaucoup moins compliqué que The Game, que des choses comme Anabi, etc. Alors c'est pas le même type de communication, mais là, ici, la communication n'est pas si limitée que ça, quoi. C'est-à-dire, on peut dire les couleurs, on peut dire quasiment les valeurs, on peut dire... Enfin, on a... sur les parties... Tu n'es pas assez contraint, tu trouves? Je trouve que c'est ça, ça manque de contraintes, ça manque de difficultés. On n'a pas vraiment eu de difficulté à faire les parties. Ah, d'accord, c'est pas qu'il a pas aimé. C'est qu'il est trop fort. C'est que le mec est trop fort, tu Mais sais, non, je genre, sais pas. Vous, petit Alors- peuple, vous allez vous amuser, parce que vous allez galérer avec votre QI de 12. Mais nous... C'est pas ça, c'est juste... je sais pas, je trouve que c'est assez simple de gérer les cartes spéciales, les cartes pause, qui permettent de pas jouer sur Je une... vais jouer sans. Il y a une carte spéciale dans tout le Oui. paquet, et Et là, les- genre...
trop facile. Il y en a une. Ouais, mais elle permet vraiment de sortir d'une situation où justement tu serais complètement bloqué parce que tu as mal. Pas du tout. Des contraintes, il y en a plein. Vous allez commencer à mettre des numéros dans les lignes. Il faut mettre toujours des numéros de plus en plus grands. Autant vous dire que vous n'avez plus rien, déjà vous avez perdu. Il faut toujours arriver à remplir toute une colonne avant de commencer la suivante. Si c'est à votre tour de jouer, qu'il vous reste que du jaune et que vous n'avez pas de jaune dans la main, tout le monde a perdu. Ah, mais tu t'es arrangé. De temps à autre, tu peux dire, la colonne là, je fais pas 2, 3, 4, 5. On peut dire, allez hop, on repart à 0. Et là, non. Tu le fais On peut qu'une pas. fois. On n'a pas droit de mettre plusieurs fois des zéros dans les mêmes colonnes. T'as trouvé ça pas assez contraignant? Moi, c'est vraiment ça, c'est ce zéro là qui fait toute la différence parce qu'il faut que tu essaies de... En fait, tu vas pas pouvoir les mettre tous affilés alors que tu as envie de les mettre sur les mêmes colonnes. Il faut en mettre dès le début. Pas. Tu vas un peu plus... Enfin, je sais pas, on n'a pas eu de difficulté, je suis peut-être passé à côté d'un truc. J'ai pas trouvé ça plus pertinent qu'autre chose dans ce style-là. Attends, après il y a un truc, mais ça, vous l'avez vu, les graphismes ils sont cool, moi je trouve. Ah, il y a une, je sais pas si vous l'entendez, il y a la sirène de la ville, mais vous devez peut-être l'entendre parce qu'on est mercredi, il est midi, il y a des sirènes à Toulouse le mercredi à midi. Voilà, ça c'est fait. Ou alors on a un problème de plus vaste ampleur, mais je pense que c'est la sirène du mercredi midi. Level 10, on est sur un graphisme à la jeu vidéo rétro. Pour vous dire, on y avait joué à Level 10 avec le monsieur de chez Matago qui était venu nous le montrer il y a bien longtemps. Les graphismes n'étaient pas aussi réussis et on lui a dit non, non, tu nous fais un truc vachement plus lisible, vachement plus clair. Ce à quoi ils sont arrivés, je trouve ça très lisible et tu as un côté comme dans The Game, turn en tranquillité, tu joues tes cartes. C'est certes un jeu avec des graphismes jeux vidéo rétro, vous pouvez y faire jouer votre grand-mère à ça, quoi, indépendamment de tout ça. Et pour autant, tu es en train de jouer et dire ouais, les illustrations elles sont choupies, enfin. Moi j'ai envie de jouer à ça, c'est 10 balles, ta boîte, c'est une Game Boy. T'es genre ouais, trop cool. Alors je veux bien, tu joues pas avec la boîte, quoique on pourrait, parce qu'elle est cool. C'est un petit bimo. Mais en fait, ça participe, je trouve, au succès du jeu, parce que moi je trouve ça casse-tête, moi je trouve ça contraignant. Ben moi je veux bien jouer à un truc qui me casse la tête, mais je veux que ce soit agréable à jouer, à regarder. Et je trouve que c'est ça, et qu'autour de la table, ça discute et qu'on se marre autour de la table. J'entends. Oh là là, il se Ah bah écoute, non, moi, je suis un petit peu d'accord avec Nicolas aussi parce que je pense c'est assez mathématique et si tu trouves le glitch, si tu arrives à avoir la technique, vu que c'est mathématique, dès que tu as trouvé la solution, bah, tu peux le refaire. Quand vous prenez parti, Madame Léa Salamé, on se voit pour qui vous travaillez. Non, calmez-vous monsieur s'il vous plaît. Moi quand j'ai joué à ça, juste après on a joué à un autre jeu coopératif, petit jeu de cartes assez simple qui... Je ne sais pas si ça sort cette année. Je sais duquel tu parles, on en parlera sans doute un moment sur la chaîne. Un jour. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent. Donc forcément, il y a eu aussi ce contraste qui fait que, voilà. Moi, je pense que si, voilà, Amandine l'a déjà dit, des The Game, des tranquillités, ça fait le taf. Ouais. C'est un chouïa plus retors, vous l'aurez compris. Mais je trouve qu'il se passe quelque chose, ça vaut quoi, 10-12 balles. Essayez-le, jouez-y, allez en festival, allez dans des barrageux, jouez à ça, venez nous voir à la boutique. Franchement, vous avez fait une partie en 10 minutes, on l'expose et on vous laisse y jouer, vous ferez votre propre avis directement en magasin. Vous savez qu'au passe-temps, on a du nez. Alors, mis à part l'odeur nauséabonde des pieds de Simon, qui se permet de mettre les pieds sur la table. Mais je sens pas des pieds. On a du nez pour repérer les bons jeux. Et il y en a un qui sent bon, c'est Cyrano. Embarquez avec nous dans un petit voyage onirique. En fait, ça n'a rien d'un voyage, mais je trouvais la phrase sympathique, un peu poétique. T'es en train un peu de te la toucher en disant « bienvenue dans le monde de la littérature », j'ai l'impression. C'est le jeu pour dire une cible. Vous êtes en bac L, il vous faut ça. Il vous faut Cyrano. Je crois que ça n'existe plus, les bacs L, c'est terminé maintenant, il y a des options et tout. Ouais. Putain, ça y est, on est vieux. D'un coup. Bam, un instant boomer. Non, c'est une réédition. Tout à fait. C'est un jeu qui est paru quand moi, je débarquais dans le monde du jeu en 2007-2008, je crois, chez Repoprod, des gens qui font Time's Up, tout ça. C'est Ludovic Maublanc qui fait ça avec Angèle Maublanc, et c'est Cyrano, mais tu vas sans doute nous en parler. Alors, normalement, il faut savoir qu'il y a des dés, mais on se les fait voler par un Timothée. Voilà, on balance. Ça fait toujours qu'on est là, genre, il n'y a pas les dés, on se les fait voler, on arrive et le monsieur que vous voyez pas qui fait la réalisation dit, pas du tout, ils sont chez moi. Genre, ah bah d'accord, mais d'accord. Bon bref. Mais ne volez pas des jeux au magasin, hein. Ne volez pas des dés, des figurines et tout, on vous regarde. Et de temps en temps, on vous chope. Crac. Donc, normalement, ça se joue avec des dés. La boîte est très bien faite, ça vous rappelle tout le descriptif. Là, je vais l'ouvrir pour montrer. On a des dés avec des rimes et des dés avec des symboles qui vont être les thèmes qu'on va utiliser à chaque fois. Donc, on a 2 rimes
qu'il va falloir agencer pour que ça Faut rime. faut qu'on les mette dans le poème qu'on va écrire. c'est ça. Exactement. Parce qu'on écrit des poèmes. Et le thème, qui va nous donner le thème de notre poème. Par exemple, là, on a fait une simulation sans dé, du coup, en mettant mon doigt et en disant stop. Ça nous a donné... Le thème était célébrité et des rimes en or et hic. À partir de là, quand vous avez ça, vous avez le temps que vous voulez pour noter un poème. En sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'il ne faut pas utiliser les mêmes mots que les autres joueurs. Donc il faut essayer d'être assez subtil pour trouver des mots un peu tirés par les cheveux que vont pas utiliser les autres pour nos rimes. Alors tu dis bac L, mais je préfère quand même vous prévenir. Ça peut être des rimes en hul et en houille avec comme thème érotique ou discours politique. Ah, là, tu Évidemment. prends le cas Ouais. où ça va tourner mal, quoi. Eh ben il existe, voilà. le cas. C'est C'est- pas toujours très très poétique. C'est ça. Moi, je suis pas hyper... J'ai réussi à faire une phrase qui tenait un peu la route au début, là, mais d'habitude, c'est pas trop mon truc. Et du coup, c'est pas grave, parce qu'il faut chercher vraiment le mot qui va aller bien et faire rimer, mais après... Ça peut être drôle, Faut être quoi, original en fait. un peu. Voilà, Faut arriver à être original sur et- les rimes qu'on utilise. Soit on peut le jouer avec une petite pipe et un petit châle en mode autour de la cheminée très oui. pincé, tu sais. Ou alors tu peux jouer avec les potes en te marrant et en faisant n'importe quoi en écrivant le poème le plus stupide Et en possible. jouant avec une petite pipe. Alors, Mais qu'est-ce voilà, que... la pipe dans tous les cas. Est-ce que du coup maintenant il y a un combat? Il y a un combat de poèmes. On va déclamer Ah, nos super. poèmes qu'on a écrits là en 2-2 à l'arrache juste avant. On marquera des points si on a des rimes qui ne sont pas les mêmes que les tout à autres. fait. Et après, on votera pour le poème qu'on a préféré, sachant qu'on marquera des points si on est plusieurs à voter pour le même poème, grosso modo. Ouais. Est-ce que Nicolas, tu veux commencer par nous déclamer ton poème? Je veux bien. Donc, Allez. on rappelle, Allez. c'était un poème sur la célébrité, avec des rimes en or et en hic. Est-ce qu'il a un titre, ton Il a poème? un titre. Le titre, c'est Mon petit loup. Hein, Ah, ça va trop te bien. parler, voilà. J'adore, trop cool. Alors, en avant. J'ai enfin trouvé mon trésor, malgré une année assez classique. Parmi les critiques dithyrambiques, moi, mon loup d'or 2021, c'est fort. C'était un poème sur les jeux de société. Et oui. Parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Fort que t'aimes beaucoup. Et voilà, c'est ça. C'est fort, qui était dans mon top de l'année dernière, et qui est aussi dans le top de Lou. Salut Lou. Est-ce que Donc, du coup... encore une fois, t'apparais dans la vidéo, désolé. Ok. Alors, toi, t'as fait ce poème-là. C'était quoi tes mots, du coup? T'avais... J'avais dithyrambique, classique, trésor et fort. Ok. Amandine, à toi de nous lire maintenant ton poème. Mon poème s'intitule Une chouette après-midi jeu au parc. Décidément. Oh là là. Ce midi, au pique-nique, j'ai croisé Swift Taylor. Elle a... Hey, tu me laisses déclarer mon poème. Pardon, désolé. Je reprends. Une chouette après-midi, jeu au parc. Ce midi, au pique-nique, j'ai croisé Swift Taylor. Elle a été sympathique. Elle m'a offert un Splendor. C'était pas mal. C'était pas mal. Ça respecte les contraintes, c'est plutôt bien fait, je trouve. Les 4e B de la maternelle Michel Colucci de Melun vous présentent leur poème. Ah, punaise. J'aime bien mon poème. Vas-y. Donc, t'as des rimes en Splendor, toi. Ok. Oui. Donc, vous, ça parle que de jeu, vos trucs, là. Non, Bah, de écoute, pique-nique hein, et de Taylor Swift. De ça part- Swift Taylor. De Swift Taylor, ok. Moi, mon poème, il s'appelle Viril Smith. Oh, Oh là là, ça part bien ça déjà. part d'actualité, non? Je l'ai écrit en... Ça m'a mis 10 secondes pour l'écrire, alors un peu de respect. Il gagnera la petite statue d'or, et de son tempérament colérique, mériterait d'être banni au Mordor plutôt que d'être le macho-man de l'Amérique. Oh là là, il Pas est dans mal. l'actualité, il est partout. C'est l'actu du mois dernier, ce qui sur Twitter est déjà l'ancien temps. C'est vrai. Du coup, je crois qu'on n'a jamais les mêmes rimes. Non. Jamais. Parce Jamais. que j'ai or, colérique, Mordor et Amérique. Non. Toi, t'as Swift, Taylor, alors ça ne risque pas de l'avoir. Taylor, ouais. Du coup, j'ai pique-nique, sympathique et Splendor. Ok. Tout va bien. Donc là, carton plein. Après, il faut qu'on vote pour le poème qu'on a préféré. Et on a le droit de voter? Non. Non, tu votes pour les autres, tu es sympa. Vous êtes prêts à voter? À la 1, à la 2, à la 3. Oh, Oh. gentil. On marque clair. un point parce que marque autant de points que les gens votent pour toi. Super. Vous l'avez bien compris, c'est un gros prétexte à dire des conneries. C'est pas, tu le disais, c'est pas aussi impressionnant que ça à écrire parce que tu trouves tes 4 mots là avec les rimes et tu Et fais après, des tu phrases construis. tu fais des phrases à la con qui vont avec. Ouais. Oui, Donc, vous avez fait- mes phrases sont d'un niveau de 5e B, comme il l'a dit. c'est- Non, mais ça marche Mais c'est bien. très bien. mais pas c'est tout. grave.
C'est tout con. C'est tout, mais c'est n'importe qui. Hein. Moi, j'ai pas d'inspiration, ça marche quand même. Hein. Mon brouillon, il est horrible, mais ça finit par marcher, ça finit par coller. Oui. C'est vraiment cool. Et puis un peu de lâcher prise en soirée, t'écris des conneries. Je trouve que c'est... voilà, et ça pousse quand même un peu à la créativité, ça donne envie de faire ces petits streams, d'écrire un peu, c'est cool. Si vous avez joué à Cyrano et que vous avez des petits poèmes que vous voulez nous recopier en commentaire, grave. Les commentaires, on les lit tous. Hein. Essayez de le faire la même chose que nous sur Célébrité avec Or et Ic. Ah ouais, rigolo, grave. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Très bien, on vous lit, de toute façon, on lit tous les commentaires. Ça nous prend des heures, mais on adore, on n'y manque pas. Donc ouais, ok, on attend vos poèmes. On termine par un truc un peu conséquent. C'est le dernier jeu qu'on vous présentera aujourd'hui. C'est le dernier jeu qu'on vous présentera chez moi. Hein, parce que voilà, c'est la dernière vidéo qu'on va tourner ici. On vous a dit, on a maintenant un studio d'enregistrement dans lequel on va pouvoir faire des tas de vidéos qu'on aménage petit à petit. Ça fait un petit pincement au cœur, comme c'est une étape qu'on se fait. Si ça pince trop, c'est que c'est une attaque cardiaque. Est-ce que tu as des fourmis dans le bras? Non, tout va bien? Non, ça va. Tout va bien, ça va bien se passer. Ce jeu-là, c'est un truc dont vous n'avez pas entendu parler ailleurs. Je pense même nous. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Ouais, c'est vraiment le truc, genre, mais qu'est-ce que c'est? Rachel y joue. Elle nous dit, j'ai fait 5 parties d'affilée ce week-end. Je fais, alors c'est bien? Non, c'est un nanar. Je me dis, comment ça, tu fais pas 5 parties d'affilée d'un truc qui est nul? Ou peut-être... c'est pas nul, c'est un nanar. Peut-être, à part des connaissances, où là, tu y joues toute la soirée, le jeu des Et il sera plus dans le décor? Non, il va pas nous manquer, celui-là. Je pourrais le ramener, des fois. Non. Oh, vas-y. Eh ben, le prochain jeu dont on va parler n'est pas un jeu français, c'est un jeu tchèque. Un jeu... Yes. Vous prévoyez des blagues dans le truc. C'est ça. On se marre bien. C'est un jeu tchèque, c'est par les gens qui ont fait un truc qui avait fait grand bruit quand sorti et qui s'est installé, qui s'appelle Karak. Le jeu dont on vous parle maintenant, ici ou ailleurs, c'est le très intriguant Balada. Bon, on est au Capitole? Rien à foutre là, rien à foutre, c'est pas ça. En plus, je suis même pas habillé pareil, ça va pas du tout. On refait. Mais cette fois-ci, je crois que c'est bon. Ouais. C'est un peu mieux, ouais. Je crois qu'on est au bon endroit. Alors, c'est encore en cours d'aménagement, tout ça. Pour l'instant, l'atmosphère est très sage. Il nous manque des tas de tables, de bouts de décor, de trucs comme ça. Et surtout, on ne sera pas nécessairement toujours assis derrière une table pour vous présenter les jeux. Mais en tout cas, on est déjà dans le bon endroit. Un peu moelleux, un peu coloré. Hein? Eh ben, bonne soirée. Non, Balada. On était venu pour ça, quand même, à la base. Parler de ce truc chelou. Chelou, c'est tchèque, vous avez déjà fait la blague. Il y a même des tas d'autres langues. Et si vous avez des potes hongrois ou croates, ce sera l'occasion de leur demander si c'est bien leur drapeau, si c'est bien leur langue, parce que on ne sait pas. C'est Albi qui fait ça, c'est les éditeurs de Karak. Et ça débarque en France, là, dans les jours qui viennent de s'écouler. On est le début avril. Est-ce que c'est un jeu dans lequel on se balade? C'est complètement ça. En fait, c'est un jeu dans lequel tu... Il est tombé de la falaise. Ok. C'était super, Amandine. Merci. Tu fais des petits goûters pour l'anniversaire, tout ça, peut-être? C'est un jeu dans lequel on incarne un chevalier. Et on va raconter la légende du chevalier. Le jeu, déjà, c'est un jeu à cocher. C'est rigoureusement à mi-chemin entre Trek 12 et Welcome. Vous avez l'aspect de, pour ceux qui ont déjà joué, une grille que je dois remplir avec des numéros et également des petits événements spéciaux. Quant à la mécanique, c'est du Welcome, 3 cartes qui vont être retournées et il faut les combiner un peu entre elles. Donc, on a un terrain conquis. Quand on vous explique la règle, vous savez comment ça marche. Première chose, la règle de Balada. C'est une purge. On est... Alors, c'est l'occasion d'envoyer quelques missiles en vidéo. Quand on la lit, rien n'est dans le bon ordre. Si c'est vous, la personne à la maison, qui lisez les règles, vous allez pleurer. Il y a 2-3 traductions totalement douteuses. C'est pourtant traduit par Gus & Co. On a tous Google chez nous. C'est vraiment... des fois, il faut lire la règle anglais pour comprendre. Maintenant, ça vaut le coup de s'accrocher parce que derrière, on ne sait pas si c'est bien. Et plus tu joues, plus tu te dis, mais ouais, en fait, ça tient grave la route. Je vous ai fait jouer hier. Pour moi, ça a tenu la route de suite parce que c'est Simon du coup qui nous l'a expliqué. Merveilleux Simon. Voilà. Et du coup, ça tient la route de suite quand tu as tous les éléments et que tu te poses pas de questions sur quelle carte fait quoi, que tu as bien mémorisé, que tu t'es fabriqué mentalement ton aide de jeu. Exactement. Du coup, ça le fait. Comment ça marche? Balada, une fois qu'on a réussi à passer au-delà de ça. C'est tout couillon. On va devoir remplir un chemin de 12 cases avec les événements qui nous arrivent sur le chemin. On va rencontrer des monstres, on va leur péter la gueule, il y aura des princesses, des tours, des clés, des coffres. Je vous passe les détails. À chaque tour, on retourne une carte au centre de la table qui va dire « Dans une montagne, on a tous droit d'écrire un portail de téléportation ou une épée. »
Donc tous en simultané, on a notre petit crayon, tiens, donne-moi ça Shakespeare, et on écrit ça à l'intérieur de notre feuille. Tiens, dans la forêt, je vais mettre ça, on va faire des choix en simultané. Vous avez déjà sans doute dû jouer à des jeux de ce genre. De nouveau, on tire une nouvelle carte. Dans une forêt, on peut dessiner le boss ou encore une épée. Et on dessine tout ça. Votre chemin, là, que vous allez dessiner, une fois qu'il sera plein, 12 tours, on joue en simultané, 12 tours, on est sur 6 minutes de jeu, hein, ça remplit vite. Vous allez chacun prendre votre chevalier, un chevalier virtuel, et avancer de case en case, comme sur un jeu vidéo. Tu sais, t'es là, j'avance, je ramasse une épée, j'avance, je pète la gueule au monstre, j'avance, je ramasse la clé, j'avance, je me soigne dans la fontaine. Chacune des cases déclenche un petit effet spécial. Ton but, c'est de pas trop prendre de dégâts en chemin, d'essayer d'éloigner la clé et le coffre, de péter la gueule du boss le plus tôt possible sur le chemin, de mettre des portails téléportation pour dire hop là, je téléporte la clé qui était à la fin pour la mettre dessus, de récupérer des poissons. Il y a plein d'événements qui vont arriver. Et chacune ont des petites incidences différentes. À la fin, tu comptes ton score. Ce qui va se passer, c'est que ça se joue en jour-nuit. Balada de jour, balada de nuit. Et dans balada de nuit, qui est ton préféré, je crois. Il y a nuit, c'est vrai. Dans balada de nuit, tu commences avec toutes les blessures et les épées que tu as gardées du tour d'avant. Du coup, des fois, tu as un premier run qui est tout naze, tu fais un vieux score. Et des fois, du coup, tu t'es un peu stuffé pour le coup d'après. Et inversement, des fois, tu fais un méga score dès le premier, et au deuxième, t'arrives à rien, et tu suis un peu du sang. Ton but à la fin, c'est t'additionnes, t'as des points. Qui c'est qui a gagné? Ce qui est très plaisant, c'est le moment où en fait tu remplis le chemin. Et ce qu'on a fait hier, tu regardes les gens. Alors tu n'es pas obligé de le faire en simultané, mais tu peux dire Amandine, vas-y, compte tes points. Et tu sais, dans ces jeux, dans un cocher là où on compte nos points, on est tous là, 23. Ben là, non. Tu prends ta grille et tu racontes ce qui t'est arrivé. Et ça, c'est cool. Par exemple, là, je pourrais dire je me balade, j'ai une épée. On entoure l'épée. J'ai la clé, c'est cool. Je me balade, j'ai une autre épée, le boss, je le tue, ça me coûte 2 épées, je lui casse la gueule. Je rencontre la princesse, il m'arrive ça. C'est trop cool. C'est trop chouette, tu racontes, tu fais ton récit de ce qui t'arrive. Quand tu joues à Welcome, tu dis pas « Alors là, regardez, dans la rue du haut, j'ai mis une piscine et des arbres, t'en as rien à foutre. » Quand tu joues à Trick 12, t'es pas en train de dire « J'ai fait une cordée de 8 et après on s'est dit que ça serait pas mal de faire des cordées de numéros différents. » C'est purement mathématique. Et bien là, tu l'as acheté parce qu'il y avait un chevalier, un dragon, des boss, tu y es vraiment. Les illustrations sont très clivantes. Soit vous allez trouver ça trop sinistre, trop dark, soit au contraire, moi ça me fait penser évidemment à tous les jeux, tous les livres dont vous êtes le héros. Avec ces illustrations, regardez-moi ça, on vous mettra des gros plans, il y a la vous livre, il y a une carte, c'est la mort qui te regarde de loin. Enfin tu sais, elles font un peu flipper, mais elles ont une âme. Elles ont de la gueule. Tu sens qu'on n'est pas sur les mêmes illustrations stéréotypées. Ouais, celle-là. Tu vois, celle-là, moi, ça c'est top. Ça envoie du pâté en termes d'illustration. Et t'es quelque part. Les grilles sont jolies aussi. Hein. Oui. Ouais, oui, puis tu as bien le chemin derrière. Hein, non, c'est vraiment, il n'y a que la couve, moi, que je trouve un peu... Alors, non, c'est le dos de boîte. Le dos de boîte où vous avez toutes les langues du monde mais ça vous importe peu, mais nous, en magasin, les dos de boîte, c'est hyper important pour expliquer le jeu. C'est 2-4 joueurs. C'est à partir de 10 ans, et vraiment, c'est à partir de 10 ans, parce qu'il y a plein de petits éléments à gérer. C'est très bien à 2. Vous pouvez jouer en solo, même si le mode solo, c'est juste fais tes points. Tu peux jouer à 6. Un 6 joueurs, a priori. Tu peux y jouer un peu à autant que tu veux. C'est juste dans l'absolu. Tant qu'il y a des grilles, il n'y a que 6 crayons dans la boîte. Mais voilà. Vous pouvez jouer à 100. Ça, c'est vraiment pour qui a aimé. Il y a plein de jeux à cocher qui sont sortis récemment. Il y en a beaucoup, beaucoup et beaucoup trop. Et ben, ça a de la gueule. Ça a une âme. Ouais. Il faut passer au-delà des règles mal foutues, mais derrière, tu te dis, il s'est passé quelque chose. Autour de la table, tu t'es baigné dans une atmosphère. Ça sort des sentiers battus. C'est sans doute pour ça aussi que c'est un jeu de chèque, qu'ils n'ont pas les mêmes stéréotypes de marché tels qu'on a nous aux États-Unis ou machin. Un peu d'exotisme. Il vient de Tchéquie, mais on est content d'aller faire une balade là-bas. Je vous vois les petits malins là. Vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous attendiez Ark Nova. Il n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas? Parce qu'il n'y en a plus. Le top du monde ludique, le passe-temps. Ça parle même pas de Ark Nova. Mais oui, tout le monde en parle. On a fait une vidéo dédiée d'ailleurs, mais qui sortira lors de la réimpression. Parce que là, ça ne sert à rien d'en parler, il n'y en a plus, il est plus trouvable. Mai-juin, je sais plus. C'est mi-mai. Ouais, mi-mai. Comme voilà. Pierre. Non. Pierre mi-mai. Mais tu sais ce qu'il y aura mi-mai aussi mi-mai, il y aura le nouveau format des vidéos des meilleurs jeux. Exact. Le 13 mai, pour être exact, la nouvelle version arrive. Et entre-temps, vous pouvez checker, donc tous ces jeux-là, vous pouvez nous les commander. Et il est possible que notre site internet soit arrivé à sa nouvelle version. On cravache là, c'est pour ça qu'il n'y a pas Rachel, elle est en train de bosser dessus pendant que nous on fait les malins en vidéo. Si vous voulez entendre parler d'Ark Nova, moi j'ai fait une vidéo avec les potes de chez First Player qui en parlent. Et il y avait un chat qui passait.
T'as éternué? Alors, pas pendant la vidéo, mais avant, après, c'était horrible. C'était la catastrophe. En tout cas, tous ces trucs-là, c'est des trucs que nous, on a joué, qui nous ont beaucoup plu. Et on pense qu'on a des goûts, comment dire? On a du nez. On a du nez. Hein, on pense que, voilà, on a un avis sur les choses et l'histoire nous a prouvé que généralement, on le partageait. En tout cas, si ce n'est pas le cas, dites-nous en commentaire, c'est des trucs que vous avez joués, moins appréciés, plus appréciés, des choses qu'on n'a pas retenues. Et la majorité de ces jeux-là, on l'a déjà dit, vous pourrez jouer au Festival du jeu, au Parc des Expos. Le 6, 7 et 8 mai. Ou alors vous venez au magasin, vous allez voir Nico pour lui dire alors Nico, voilà ce qu'on en a pensé de tous les jeux de la sélection. Ouais, Vous restez 1 heure à lui décrire chaque jeu, point par point, point positif, point négatif, ça, il c'est sera pas mon truc. ravi. Mais Thomas, par contre, ouais, Et carrément. vous lui demanderez un poème aussi. Nicolas peut vous faire des poèmes aussi au magasin. Sur Sur mesure. commande et Ouais. sur mesure, sur l'instant. Ouais, N'hésitez comme ça. pas, il est chaud du poème. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Bye bye. Salut. Ciao. Il a,